Au fait, comment lisons-nous? On vous présente ce texte, vous qui êtes bon lecteur, lisez-le. Que s'est-il passé? Quand vous avez lu certains mots comme aujourd'hui, anniversaire, ou des groupes de mots comme la maman, ou la différence entre le chiffre 7, le 7 du chiffre 7 et de septembre, vous avez lu en bloc, c'est-à-dire de manière globale. Par contre, quand vous tombez sur ce prénom, Odutobaké, là c'est la surprise et on lit de manière analytique, c'est-à-dire par petits bouts. Pour lire, nous utilisons deux stratégies qui ont été théorisées dans ce que l'on appelle le modèle à double voix. La création de ce modèle a été possible à partir des observations que l'on a eues chez les adultes atteints d'une lésion au niveau du cerveau et qui perdaient la lecture. Le modèle auquel on se réfère le plus souvent pour expliquer comment fonctionnent les procédures d'identification des mots, c'est un modèle dit à double voix. Alors, dans ce modèle, il y a deux procédures de lecture. Une procédure phonologique qui est analytique, on y reviendra, et une procédure orthographique qui est plus globale. Quelles sont les compétences nécessaires pour la mise en œuvre de ces deux procédures? Pour la procédure orthographique, on passe d'abord, bien sûr, par une analyse visuelle. Et cette analyse visuelle va nous permettre d'accéder aux mots écrits stockés dans notre lexique orthographique interne. Ce lexique orthographique interne, c'est notre dictionnaire, et on aura accès d'autant plus facilement aux mots qu'on les aura rencontrés plus souvent. Pour la procédure phonologique, cette procédure plus analytique, il faut bien entendu aussi une analyse visuelle. Une analyse visuelle au cours de laquelle on va associer les unités de la langue écrite, qui ne sont pas tout à fait les lettres, mais qui sont les graphèmes. Pourquoi on parle de graphèmes? Parce qu'en français, IN, c'est le graphème qui correspond au son 1. Une fois qu'on a mis en relation les unités graphiques de l'écrit avec les unités correspondantes de l'oral, il faut réassembler. Et on obtient à ce moment-là la prononciation du mot. L'assemblage nécessite une mémoire à court terme phonologique. Bon, qu'est-ce que c'est que cette mémoire phonologique à court terme? C'est un petit peu celle qui vous est nécessaire quand vous devez vous rappeler un numéro de téléphone pour le composer, un numéro de téléphone que vous n'avez jamais vu. La voie phonologique ou analytique nécessite toute une succession d'opérations mentales longues et coûteuses. D'abord, l'enfant doit découper le mot à lire dans les petites unités syllabiques, puis phonémiques, c'est-à-dire l'unité minimale de la parole. Ensuite, la conversion entre ce que l'on appelle les graphèmes en phonèmes, soit les lettres ou groupes de lettres dans le son correspondant. Puis, le réassemblage de ces sons. La voie globale permet de lire directement, rapidement, à partir de l'analyse visuelle, les mots connus. Un certain nombre d'épreuves permettent de l'explorer. La même chose avec la deuxième liste de mots. Ce peut être la lecture rapide de mots réguliers, dorade, rigueux, acile, la présentation flash d'un mot sur l'écran, extrêmement courte, nécessite qu'il soit traité de façon globale. Ne laisse pas le temps à la lecture analytique. Allez, on y va. Regarde bien. verde. Verde, tu as vu. D'accord. Allez, regarde celui-là. Mag, Très bien. Alors vas-y, c'est parti. net, galope, dolmen. C'est aussi la lecture des mots irréguliers, comme par exemple oignon. Oignon, agenda, compteur. C'est aussi cet accès direct, global, au lexique, qui permet d'orthographier correctement les mots. La lecture nécessite aussi, à l'entrée et à la sortie, d'autres capacités cognitives. Par exemple, les capacités visio-attentionnelles. C'est pareil, c'est pas pareil, c'est pareil.
C'est pas pareil. C'est pareil. Tu as 2 minutes pour trouver le plus possible de cloches qui sont dessinées sur cette feuille. Vas-y, c'est parti. C'est bon, tu as fini? Oui. Mais aussi, à la sortie, les capacités de mémoire de travail, explorées par la répétition de chiffres. 2, 6, 7, 1. 2, 6, 7, 3, 9, 4, 6. 3, 9, 2, 6.